Bonsoir les gourmands, ça y est, on est arrivé à Verfeil, à 30 minutes à peu près de Toulouse, au restaurant La Promenade, chez le chef Nicolas Thomas. C'est un chef extraordinaire avec un cursus, vous allez découvrir, magique. Allez, on le dit, magique, atypique. Et venez avec moi, on va le découvrir. Bonjour Babette. Bonjour Nicolas. Comment tu vas? Ben, ça va et toi? Eh ben, bon, écoute, ça va bien, contente d'être à Verfeil. Verfeil, c'est Voilà. ça, bienvenue à Verfeil, bienvenue à La Promenade. À La Promenade. Ouais. La route est bien passée? Eh ben écoute, très bien, Oui. très bien. Eh ben écoute, hein, je t'ai fait découvrir Aise, maintenant fais-moi découvrir ta Allez, maison. vas-y, hop. entre. Donc bienvenue chez moi, voilà, dans ma promenade. Promenade. Ma promenade depuis 7 ans et demi. D'accord. 7 ans et demi, voilà. Première installation, premier restaurant. Tu as eu ça le reste un courage très, de venir très nous beau voir moment, parce que ouais. tu ne connaissais pas Aise. Hein. Non, non, non. Donc tu es arrivé tout seul un vendredi soir très tard, tu n'as rien vu, tu n'as rien mangé, tu es allé dormir parce que tu étais fatigué. Tu as fait ton atelier et tu es reparti dans la foulée. Quasiment. Mais le peu de temps qu'on s'est vu, c'est vrai que c'est le plaisir de ce festival, c'est des belles rencontres aussi Oui, de ce oui, métier. J'étais très heureux de faire ce petit saut de puce. Donc tu sais que tu es obligé de revenir l'année prochaine. Hein. Avec plaisir. De revenir. Avec Oh, madame, mince avec alors. madame. Je le dis, là, il y a témoin avec madame. Bon allez, vas-y, on te suit. Donc bienvenue dans la salle du restaurant. On accueille ici une trentaine de couverts. C'est donc notre première salle avec mon épouse, notre premier restaurant. Tu es d'ici, toi Je suis d'adoption toulousaine. D'accord, ok. Voilà. Ça fait plus de 20 ans qu'on habite dans le secteur. On habitait sur Toulouse et puis il y a une dizaine d'années, on s'est déplacé ici sur Verfeil, ce petit village, 3500 habitants, envie de campagne, envie d'autre chose. À ce moment-là, mon métier n'était pas encore dans la cuisine. Voilà. Mais si on a dit qu'on ne dit rien, on dit rien. Et le hasard, après le cheminement de vie, a fait que voilà, on a pu se retrouver ici. On a rameuté tous nos amis de l'époque qui ne sont pas du tout dans ce métier-là non plus, la cuisine, et qui nous ont aidés à créer, à reprendre un restaurant. Donc c'est plein de petites touches, c'était le début d'une histoire. On a une très belle histoire à venir en 2020, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Donc très toi, gros projet. Ouverture en 2012, 2018, récompensé par le Goemio, Oui. récompensé par le guide Michelin. La même année. Oui, non, c'était après un parcours effectivement, mais on en parlera plus tard, qui est très personnel et unique. Des distinctions comme ça, c'était juste de la magie, du bonheur, partagé avec toute l'équipe aussi. Et, une reconnaissance, un bonheur, une fierté, il faut le dire aussi. Bah oui. Donc voilà, ici c'est l'accueil. Ici on a une salle voilà, qui est un petit peu particulière. On y accueille les proches, les clients particuliers, amis. L'idée d'origine, c'était de pouvoir faire un travail culinaire de qualité. Et essayer d'enlever un petit peu les codes que certains clients craignent. On est dans un milieu rural, le monde toulousain est plutôt proche de la bonne bouffe, on va dire. Ouais. Voilà. Donc je ne voulais pas qu'on propose quelque chose qui fasse un petit peu peur aux gens. Trop guindé, on va le dire. Voilà. Un peu trop guindé. Mais quelque chose voilà. d'un peu plus, moi j'apprécie. un peu plus de partage. Voilà. Et du coup, voilà, on a toujours eu cette volonté de rendre les choses les plus accessibles possibles. Voilà, dans cet esprit-là. Voilà. Bon, bah écoute. Donc effectivement, on n'est pas comme à la maison, mais l'idée c'est de recevoir aussi avec chaleur, humilité, simplicité. Quand je t'écoute, j'ai envie de te dire, voilà, c'est ce qu'on ressent, on ne s'est pas vu beaucoup. Je veux dire, mais c'est ce que tu dégages. Hein. C'est vraiment cette simplicité, cette humilité, beaucoup, cette passion. Et bon, bah écoute. Voilà. Hein? Donc maintenant, on va se diriger vers la cuisine. Il y a mon équipe qui est en pleine fin de mise en place. Bonsoir voilà. messieurs. Il en manque un petit bout je ici. Je suis suivie de près. Voilà, donc on a Baptiste, Paul, Gabriel et Tomohiro voilà, qui ont œuvré là pendant que nous discutons et que je te présente le restaurant. Voilà. C'est un avantage d'être chef aussi, on discute, c'est toi qui travailles, c'est un peu ça aussi. Ben voilà, hein, de temps en temps ça aide, de temps en temps on en profite un peu. Voilà. C'est le bon côté des choses. Okay. Voilà, donc ils sont en pleine mise en place ce soir pour le service. On va les laisser travailler. Chacun chez ce qu'il a à faire. Voilà.
On garde aussi une part de liberté et d'improvisation perpétuelle. J'aime bien ne pas travailler sur des fiches recettes trop cadrées. Ce que j'ai lu de toi, tu changes régulièrement toutes tes plats, c'est pas tous les mois. Il y a un changement selon la saisonnalité. Tous les mois, on balaye tout. Ah, complètement? Oui. D'accord. Voilà. Tous les mois, on balaye tout. On peut garder certains produits parce que voilà, quand la saison de la coquille Saint-Jacques commence, on ne va pas en faire en octobre et la faire arrêter en novembre. Non. Mais on la travaillera différemment, à une autre température, un autre assaisonnement, une autre cuisson. Donc on garde des choses de temps en temps, mais c'est revu. On brouille les pistes. Tes fournisseurs d'ici? Occitanie au maximum. D'accord. Voilà, un petit coup de cœur pour le Wagyu, mais qui vient vraiment du Japon. Il y a plein de provenances un petit peu partout dans le monde. C'est très épice quand même un petit peu. Le pays du soleil levant m'inspire pas mal. Voilà, oui. Voilà. Oh, mon second est japonais comme c'est bizarre. mais oui, c'est une cuisine qui me touche beaucoup. Voilà. Donc on essaie de rester le plus cohérent possible. On travaille par exemple beaucoup sur le canard parce que c'est un produit emblématique du secteur. La ferme avec laquelle on travaille est à 30 km. Ils nous livrent quand il y a besoin les foies frais, les magrets, les carcasses, tout ce qu'on veut. Tous nos jus sont réalisés à base de carcasses de canard qui viennent de la ferme aussi. Voilà, ça c'est de l'hyper proximité. On a des légumes qui nous viennent autour de Verfeil. Voilà, il y a quelques champs, quelques producteurs, avec des choses traditionnelles, des choses plus exotiques de temps en temps. C'est la découverte aussi un peu. On travaille avec un primeur qui est sur Verfeil qui se sert sur des producteurs qui sont dans les environs d'une trentaine de kilomètres. J'ai pris la décision de remettre un petit peu en avant la pisciculture. Voilà. Il y a des gens qui disent pas de poissons d'élevage. On critique la surpêche. Et moi, je ne suis pas dans un pays maritime. Tout à fait. Donc, un peu de cohérence. Donc, du coup, on a revalorisé, on a trouvé un très bon élevage, par exemple sur de la truite, où on a des truites qui font 2,5 kg, 3 kg, avec un élevage de qualité. Voilà, donc, on fait aussi pas mal de poissons de mer, hein, mais on va dire 50-50 pour garder de la cohérence et garder vraiment resserrer le champ d'action fournisseur. Ok. Alors, je vais changer un peu les choses. Alors, normalement, il était prévu qu'on fasse une interview assis comme on a fait jusqu'à présent. Ça ne me va pas du tout, je change tout. Continue à filmer, hein, c'est pas grave. Parce qu'on est dedans, donc là on t'écoute, tu nous parles. J'ai en face de moi un chef de cuisine, donc je le dis maintenant, je ne vais pas faire une autre interview, on va le dire. Ton métier de base, c'est violoncelliste. C'est ça, violoncelliste. On est d'accord. La musique. Ouais. Et tu as tout arrêté. Donc c'était un peu le secret et ce que je trouve atypique chez Nicolas. Donc tu es violoncelliste professionnel. Oui. Ta femme est violoniste aussi, professionnelle. Ouais. T'arrêtes tout. Oui, il y a 10 ans. Et tu te lances dans ce métier. Et vraiment, pour moi, tu es un exemple, vraiment. C'est extraordinaire et c'est de t'entendre. Parce que tu es un autodidacte, hein, même si bon, je sais que tu m'as dit j'ai eu un CAP, oui. Mais en combien de temps? En 6 mois? Oui. Tu l'as pêché? J'ai une très bonne note en plus. Hein. Mais ce qui est fou, c'est que tu es passionné de musique, tu l'es toujours. Oui, bien sûr, oui. Tu es tombé dans la restauration. Tard, à l'âge de 26 ans ou quelque chose comme ça. Tu décroches une étoile, tu décroches Bohémio, Jeune Talent. C'est une très belle réussite. Moi, je peux te souhaiter que… D'un côté, j'ai envie de te dire, mais Nicolas, t'es fou, mais va-t'en. J'ai déjà entendu ça. Oui. Mais va-t'en. Mais quand je t'écoute parler, et tu parles de tes produits, de tes agriculteurs, ton restaurant, tes projets, donc oui, alors on va le dire, il y a un projet aussi qui va arriver. Oui, des projets, ben écoute, demain, on va aller voir ça. D'accord. Mais toi, alors dis-moi d'abord, ta maman, ta grand-mère, je sais pas, ton papa est cuisiné, t'étais dans la cuisine, t'étais dedans, t'étais quoi? Non, on me pose souvent cette question, l'histoire, la famille, parce que c'est une tradition souvent comme ça. Souvent, c'est ma grand-mère faisait à manger, j'avais ma maman… Non, pas du tout. Non, pas du tout. Comme plein de gens, on aimait bien recevoir chez nous nos amis, on aimait bien essayer de travailler, mais sans avoir la vision de ce que ça pouvait être. Voilà. Et un jour… on a poussé la porte d'un restaurant, on va dire étoilé, mais c'est pas ça le sens. C'est-à-dire on a un restaurant gastronomique contemporain, voilà, qui jouait avec les saveurs, avec les codes, avec les cuissons, les températures. Quand j'ai découvert
entrevue, on va dire plutôt, ce terrain de jeu. Moi, pour moi, c'est devenu un terrain de jeu. C'est pas un champ d'action, c'est waouh, qu'est-ce qu'on peut se faire plaisir, qu'est-ce qu'on peut s'amuser, qu'est-ce qu'on peut s'éclater et se laisser aller. J'ai pas la prétention de créer, par contre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses, des milliards de choses qui ont été faites. On peut faire des choses de temps en temps instinctivement, spontanément, mais il y a sûrement quelqu'un d'autre au bout de la planète qui a… Mais cette passion qui est arrivée avec ce déclic, cette lumière où tu t'es dit, c'est… Je veux connaître en fin de compte. Il y a eu une étincelle. Voilà, il y a eu une étincelle. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, j'adore ce que je fais, j'adore la musique, je la vis passionnément. Au-delà de ça, j'aime mon instrument, le violoncelle, c'est-à-dire que vraiment le côté travail de l'instrument aussi me plaisait énormément. Et je sais pas pourquoi, il y a eu quelque chose qui a switché. On peut parler de discipline du travail entre le violoncelliste et le cuisinier, mais j'ai envie de te dire que dans tous les corps de métier, quand on veut y arriver, il y a cette discipline de travail et cette passion. Donc, j'ai lu des articles sur toi où on compare le chef de cuisine et le chef d'orchestre. Oui. Moi, j'ai envie de dire, c'est la passion qui fait que c'est la discipline de travail, parce que je pense que tu as dû énormément travailler. C'est énormément de travail. Tu dois énormément encore travailler, parce que je répète, tu es chef propriétaire de ta maison, et c'est pas rien. Je pense que si j'ai eu des récompenses et que le restaurant grandit et se développe et qu'il est de plus en plus connu et que les gens apprécient mon travail, c'est quand même dû à une culture et une connaissance et une exigence musicale très très forte. Parce que un plat, c'est de l'harmonie avec des saveurs fortes, des saveurs plus faibles, des choses qui s'équilibrent. Et la musique, ce n'est qu'harmonie. Effectivement, c'est beaucoup de travail. Tous les jours, il faut tout refaire. Il faut reprendre les gestes, retravailler le son, aller dans une direction. Et comme je dis souvent, la forme a peut-être changé, mais le fond, c'est le même. Donc, mon métier d'avant, c'était de faire plaisir aux gens. Là, tu fais plaisir aux gens. Et là, je fais plaisir aux gens. Bah, oui. Les outils ne sont pas les mêmes, mais la volonté d'aller dans une direction personnelle. Avant, quand j'étais dans un orchestre, on suit le lead d'un chef. Là, je suis devenu chef. Voilà. Donc, c'était peut-être ma vocation, c'était de passer devant. En tout cas, félicitations. Donc, je vais faire la connaissance de ta femme ce soir. Qui va pas tarder. Alors, je sais pas, peut-être que je vais déclencher une interview avec ta femme, on lui posera les mêmes questions pour voir si elle ça c'est bien aussi. Parce que derrière tout homme, il y a une femme. Oui, j'en serais pas là aujourd'hui. Tous les jours, depuis le début, elle a toujours cru énormément. Elle y croit même encore plus que moi. C'est ça qui est hyper important, c'est que s'il y a bien quelqu'un qui est convaincu, qui a été convaincu, on va dire, dès le départ, une fois qu'elle a vu comment les choses s'amorçaient, qu'on pouvait aller dans une direction, qu'on pouvait peut-être un jour avoir une étoile au guide Michelin, qu'on pouvait encore faire des tas de choses. Enfin, c'était la première à… Beau parcours, je le répète, franchement, beau parcours. Je le savais en venant ici. C'était vraiment la personne à qui je voulais voir. Vraiment, je veux dire, quand notre road trip a diminué parce que les chefs étaient occupés, je voulais vraiment venir te voir. Pour moi, c'était important parce que, comme je te dis, on va dire, les petites lignes que j'avais lues sur toi m'avaient interpellée et j'avais trouvé ça fou qu'on puisse arrêter la musique pour se mettre dans nos métiers. Et on s'est rencontrés et je voulais vraiment creuser, je voulais vraiment que les gens te connaissent et déjà apporter en disant, il y a des jeunes qui aiment la cuisine, qui sont passionnés, qui n'osent pas se lancer, voilà. Je pense que tu es un bon exemple quand même. Ouais, si on y croit, si on se défonce. Comme tous les métiers, Nicolas, on est d'accord. Comme tous les métiers. Ok. Merci. Avec plaisir.